soir-là, et déjà j'ai envie de te parler de nous, tes parents. Moi, Barbara, je suis italienne. Mes parents vivent à Milan. Ton papa, Manu, est originaire d'Amiens. Nous nous sommes rencontrés à Antibes, dans un parc d'attractions. Là-bas, je m'occupe des dauphins. Je les soigne, les nourris et je les dresse pour le spectacle. C'est ma passion, j'aime beaucoup les dauphins. Ton papa, lui, il est plongeur. Et il entretient le bassin de mes animaux. Je l'aime énormément, c'est l'homme de ma vie. De l'amour de Barbara et de Manu va naître un nouvel être humain. Nous allons plonger au cœur de cette odyssée de 9 mois, mystérieuse et miraculeuse, la naissance d'un enfant. Au tout début, c'est bien connu. Il y a la semence déposée par l'homme dans le ventre de la femme. Des spermatozoïdes par millions, un flot, un torrent de spermatozoïdes. Tous vont mourir, tous, sauf un. Pour eux, les messagers de la vie, c'est le début d'une véritable course au trésor, d'un sprint éperdu de plusieurs heures vers un rendez-vous galant, avec au bout, peut-être, la récompense du haut vainqueur et une fabuleuse promesse de vie. La rencontre avec un ovule. Agitant leurs flagelles, les spermatozoïdes progressent des heures durant, millimètre par millimètre, obstacle après obstacle. Le vagin et son acidité meurtrière, le passage encombré du col de l'utérus, l'utérus lui-même. Un véritable parcours du combattant. Les plus fragiles, les mal formés et les traînards capitulent. D'autres restent piégés ou s'égarent en chemin. Là se présentent deux tunnels différents, deux voies possibles. Seulement voilà, une seule de ces voies mène vers l'ovule. Dans cette course effrénée à la vie, il n'y a pas que l'énergie qui compte. Le hasard et la chance ont eux aussi leur mot à dire. De puissants courants freinent leur navigation. Des vagues font onduler un tapis de cils qui contrarie leur progression. Imaginez, les concurrents encore en lice ont déjà presque parcouru l'équivalent, pour eux, de la distance qui sépare la Terre de la Lune. Et pourtant, l'irrépressible force de la vie les pousse sans cesse vers l'avant. Enfin, au bout du long tunnel obscur, tel un astre mystérieux, l'ovule. Il suffit qu'un seul spermatozoïde, un seul, atteigne l'ovule, y pénètre et fusionne avec lui pour que naisse un espoir de vie. Chacun de ces millions de spermatozoïdes porte en lui son secret. C'est à ce moment-là que se joue la loterie de l'existence. Ils ne sont désormais qu'une centaine à explorer la surface de l'ovule. Quelques-uns seulement parviennent à se faufiler jusqu'à la capsule, formidable armure protectrice. Dernière agitation, ultime frénésie, soudain l'un d'entre eux finit par trouver la voie. Ça y est, c'est lui, le seul, l'unique. Aussitôt percé, la carapace durcit et les autres spermatozoïdes se heurtent à une barrière infranchissable. Pour eux, le voyage est terminé. Si près du but. Pour le vainqueur, le périple continue. Il perd son flagelle, devenu inutile, et libère son trésor. Le patrimoine génétique de Manu s'unit à celui de Barbara. De cette union va naître une cellule unique au monde. Rêve d'amour, fruit du désir, et déjà esquisse de vie. Un œuf. Dès cette seconde, tout est déjà écrit, ou presque. Et puis le processus s'accélère. Une nouvelle vie s'organise. Une nouvelle aventure commence. L'œuf, instantanément, se divise en 2, puis 4, 8, 16, 32 cellules identiques. Il entame en même temps
un lent et long voyage. Au 3e jour de son expédition, il plonge dans une immense grotte qui lui sera bientôt familière, l'utérus. Au 6e jour, l'œuf sort de sa coque et se pose délicatement sur la paroi de ce très accueillant refuge. Il se construit un nid où, sauf imprévu, il a élu domicile pour 9 mois. Pourquoi j'ai choisi Manu comme papa? Oui. Parce que je l'aime beaucoup, beaucoup, énormément. Et parce que je voudrais que mon enfant soit comme lui. Il y a beaucoup de choses de Manu que je voudrais que mon enfant puisse hériter. Et je ne parle pas du tout du physique, bien sûr, c'est sa force tranquille, sa façon d'être aussi loyale, aussi fidèle à soi-même. C'est très rare. Et je trouve que c'est ce que je peux souhaiter le plus pour mon bébé. Et donc un peu de moi. J'espère pas tous les mauvais côtés. Mais j'espère qu'il y aura beaucoup de Manu. Voilà. La pureté qu'il a dans ses yeux. Au fur et à mesure que l'œuf s'enfonce dans la paroi souple de l'utérus, il se transforme de façon radicale. Il commence par élaborer des connexions avec son environnement. C'est le futur placenta, une plateforme d'échange permanent avec le corps de Barbara. Simultanément, au centre, un disque se dessine. L'œuf se transforme et devient l'embryon. Âgé de 14 jours, il n'a pas encore la taille d'une tête d'épingle. Quelques jours plus tard, l'embryon s'est considérablement épaissi. Il repose maintenant au centre de 2 poches remplies de liquide. Une incroyable cascade de transformation l'agite. Cela commence par la formation du système nerveux. Sur son dos, une gouttière se creuse, puis, comme un ourlet, elle se referme sur toute sa longueur et devient un tube. C'est la future moelle épinière. Et ces 2 bourrelets géants, ce sont les futurs hémisphères cérébraux. Pendant ce temps, l'embryon s'est enroulé sur lui-même. Un cœur rudimentaire prend lentement forme, des vaisseaux se dessinent. Le système circulatoire du sang s'ébauche. Au fur et à mesure de sa croissance, l'embryon ressemble d'abord étrangement à un poisson, puis un peu plus tard, à un batracien et enfin à un reptile. Tout cela est dans l'ordre des choses. L'embryon humain en formation passe par toutes les étapes de l'évolution des espèces. Il lui reste même encore une queue, qu'il perdra bientôt. En moins de 4 semaines, l'œuf est passé d'une seule à plusieurs millions de cellules parfaitement organisées entre elles. Car ce minuscule organisme est le génial architecte de sa propre construction. Voilà. En attendant bébé, par Barbara. Date de naissance prévue, 10 septembre 2005. Ce qui m'a fait penser que j'étais enceinte. C'était le 24 décembre 2004, je me promenais avec ma mère pour acheter le dernier cadeau. Je ressentais une grande calme et en même temps un grand bonheur, une sensation qui ne ressemblait à aucune autre. J'ai acheté un test, mais quelque part je connaissais déjà la réponse. Et je me souviens qu'avec ma mère, on riait et on souriait beaucoup et on n'arrêtait pas de penser à ça. Un jour ou 2 à peine de retard, mais dans ma tête c'était déjà clair. Le signe le plus clair pour moi a été le grand bien-être que je ressentais. J'ai donc fait mon test dans la nuit, la veille de Noël. Ce n'était pas la première fois que je faisais un test, mais cette fois c'était différent, car je connaissais la réponse. Je tremblais tellement que j'avais du mal à sortir le test de sa boîte, et mon cœur battait si fort qu'on aurait pu l'entendre à des kilomètres de distance. Le point rose était très clair, j'étais enceinte. J'étais partagée entre la plus grande joie et la plus grande peur. D'un coup, je n'étais plus seule. La veille, j'étais juste Barbara, et voilà que maintenant, j'allais être maman. Ce que j'ai pu voir tout de suite, c'est que mes seins ont pris du volume et que ma peau me paraît en même temps plus douce et plus fragile. Je sens que mon corps change, je sens que je puisse vraiment le voir. Je me sens bien, mais j'essaie sans cesse d'imaginer ce qui se passe à l'intérieur de moi. La première personne à qui je l'ai annoncé, ça a été Manu, mon futur papa. Il revenait de Amiens et on était seuls chez mes parents. Je lui ai offert un chausson tout petit avec un petit Jésus dedans et il a souri. Le plus beau et le plus doux de tous les sourires. Et ses yeux pétillaient de bonheur et on s'est pris dans les bras et on a pleuré et on s'est dit 1000 je t'aime et 1000 merci pour ce beau cadeau qu'on s'est fait l'un l'autre. C'est un bébé dont vous avez eu envie ? Oui, oui, on a beaucoup parlé, ouais. Surtout Manu. Il en voulait depuis toujours.
Et c'était moi, je me sentais pas vraiment prête. Et puis d'un coup, c'est drôle, on m'avait dit qu'on arrive à un moment où on a une envie, mais je savais pas que c'était comme ça. Toi, tu en as eu envie tout de suite, Manu? Oui. Oui, j'attendais que ça. Je lui ai dit qu'elle prenne son temps. Et quand elle voulait, j'étais prêt. Et ça t'a fait quoi quand elle te l'a annoncé? Ça m'a fait quoi? Ouf. Que d'émotions. C'était excellent, quoi. Je crois que ce sera le plus beau Noël. Mon plus beau cadeau à Noël. Il y a des chances, hein? Ah ouais. Ça sera pas tous les ans, par contre. Ça, tu le comprends. Dommage. D'accord. Ouais. Attardons-nous un instant sur un phénomène mystérieux parmi tant d'autres. Une histoire de cœur. Un cœur qui bat. Toutes ces petites boules rouges, ce sont les cellules du futur cœur. L'une après l'autre, elles s'animent et se mettent toutes à pulser à l'unisson. Cette rythmique primaire, c'est le tam-tam de la vie, la pompe du cœur. La machine à vie est enclenchée. L'embryon n'a que 22 jours et mesure désormais 2 mm. Débute alors une nouvelle et spectaculaire métamorphose. 4 semaines scandées par une multitude de transformations vont modeler notre petit mammifère aquatique. Puisant via le placenta nourriture et énergie dans le corps de sa mère, l'embryon prend lentement forme humaine. La forme du visage s'esquisse et s'enrichit bientôt de 2 petits renflements sombres qui deviendront les yeux. Des yeux encore dépourvus de paupières, mais des yeux déjà. L'ébauche de tous les organes se poursuit. Les cartilages des os, les muscles et les tendons se développent progressivement. L'embryon est maintenant âgé de 34 jours et mesure 5 mm. Sa croissance s'accélère à tel point que chaque jour, il grandit d'1 millimètre. Si les bras et les jambes se dessinent, la queue, elle, se résorbe peu à peu et laissera bientôt place au coccyx. Les orifices de la bouche et des narines se sculptent. La nuque s'affine. Le cerveau, lui, poursuit en parallèle sa fulgurante évolution et se prépare déjà à devenir le chef d'orchestre de l'ensemble des fonctions humaines. Le petit homme est âgé de 44 jours. Il mesure 17 mm. Ses yeux se bordent de fines paupières protectrices. Les os de son dos se solidifient, sa tête se redresse. Son cœur, ses vaisseaux sanguins essentiels et la plupart de ses organes ont trouvé leur place définitive et se mettent à fonctionner. À 60 jours, l'embryon, qu'on appelle désormais un fœtus, mesure 3 cm et ne pèse que 11 grammes. Barbara achève son 2e mois de grossesse et tout se passe à merveille. Son enfant dispose de 7 mois encore pour grandir dans la tiédeur de son ventre, dans un univers protégé. Et j'ai passé 3 mois excellents, je dois dire. Quelques petites nausées dans le 2e mois, mais vraiment rien de très important. Ça nous fait une fécondation théorique le 7 décembre, début de grossesse. Je suis soigneur dauphin. Je travaille avec les dauphins. D'accord. Donc c'est vrai que même si j'ai fait attention, j'ai fait moins de choses, j'étais quand même debout 8 heures par jour. Moi, c'est quelque chose qui me rend heureuse. Oui. Vraiment. Et ça me pèse beaucoup de m'en passer. Et si tout va bien, il n'y a pas de raison de vous priver de ça. D'accord. Que vous soyez seul dans une piscine ou avec des dauphins, où est le problème? Ma foi. Regarde.
J'en ai plein. Et là, voilà, ici, le petit, vous voit qui danse. Oh mon Dieu. Oui, regardez comme il est assis. Ici, vous avez son petit pif, là. Il est beau. Il est beau, hein? Oui. Eh oui, c'est normal, et les parents sont bons aussi, hein? Ah, il est intelligent, voilà, il se lave déjà la tête. Tu nous as fait écouter? Plus beau moment, je crois. C'est un des plus beaux moments de ma vie. C'est vrai? Ah ouais. C'est vrai. Ah, c'est chouette. C'est chouette. Est-ce un lointain écho du bonheur de ses parents? Jusque-là, quasiment inerte, voilà que le futur bébé de Barbara et de Manu commence à bouger. Ce ne sont encore que d'imperceptibles tressaillements, trop ténus pour que la mère en ait conscience. Pour comprendre ce qui se passe, essayons d'aller voir l'invisible. Pénétrons dans le cerveau de l'enfant à venir. Ici, à chaque minute qui passe, des neurones apparaissent par milliers. Simultanément, ces neurones se connectent les uns aux autres. Ingénieux agencement qui va permettre au fœtus de commander ses muscles et l'ensemble de ses organes. Les informations sont transmises sous forme de messages électriques et chimiques. C'est ainsi qu'à sa naissance, l'enfant de Barbara et Manu possédera plus de 100 milliards de neurones connectés les uns aux autres par 1 million de milliards de contacts. Même le réseau téléphonique ou informatique le plus sophistiqué du monde n'est rien en comparaison de cette formidable complexité du cerveau humain. Derrière cette fabuleuse machinerie, c'est le siège de l'esprit qui se développe lentement. Ici s'ancrera le goût du pain, de là jaillira le plaisir du verbe. Ici se déverseront les joies et les chagrins, et de là émergeront les rires ou la colère. Le repas que Barbara vient d'absorber glisse le long de son œsophage. Dans son estomac, les aliments seront broyés et dissous en nutriments, sucre, graisse et protéines. Après bien d'autres péripéties digestives, ils rejoignent sa circulation sanguine. Là, dans le placenta, ces nutriments vont passer de la mère à l'enfant à travers un filtre d'une stupéfiante efficacité. Il rejette les éléments trop volumineux comme par exemple la plupart des bactéries qui pourraient lui faire du mal. Les autres, plus petits, peuvent franchir le barrage. Oxygène, sucre, graisse, protéines, vitamines, minéraux, mais aussi, attention, l'alcool et la caféine. Une fois dans le sang fœtal, ils sont acheminés jusqu'au futur bébé par le cordon ombilical. Allez. Hey. Hey, target. Good boy. This is just really weird, you know. Heureusement pour lui, le fœtus possède son airbag personnel. C'est le liquide amniotique qui le protège des secousses et des chocs. Barbara s'agite et son rythme cardiaque s'accélère. Le petit en est à son 3e salto avant et son cœur atteint bien vite les 220 pulsations par minute. Mais dès que les pirouettes maternelles cessent,
le bébé s'apaise à son tour et son rythme cardiaque redescend autour de 160 pulsations, ce qui est, malgré tout, le double de celui de sa mère. Tes grands-parents vivent en Italie. J'adore quand ils viennent nous rendre visite. J'ai l'impression que ça fait un siècle que je ne les ai pas vus. Je suis toute contente. Et puis j'ai plein de choses à dire, à raconter à ma mère, à mon père. Je suis heureuse de pouvoir partager ce moment exceptionnel avec eux. Ils sont beaux tous les deux. J'ai hâte de te les faire rencontrer. Si tu voyais comme ils s'aiment. Come stai? Voilà la chambre du bébé qui est presque prête. Il manque juste les détails. Prima che arriva lui, arriva la provvidenza. Voilà, petit à petit, on a encore 5 mois, ça va se faire. Prendila al collare e poi la lasci come facevi con l'ascensore. Mamma mia, come ci fa pensare? Vedi Barbara, vieni di Ma lì. come mai? Une partie de la fumée que Barbara inhale parvient jusqu'à son bébé. Les toxines, en effet, traversent le filtre du placenta. Le fœtus est extrêmement sensible au tabac et il n'a aucun moyen de s'en protéger. La menace est considérable, car toxines et nicotine freinent le développement de l'organisme. Le bébé court donc le risque de naître trop petit ou avant terme. Ne fumi. D'autres substances toxiques représentent des dangers potentiels. L'alcool, par exemple, qui passe immédiatement du sang de la mère à celui du fœtus. Les dégâts provoqués peuvent être irrémédiables, malformation physique ou retard mental. Je me laisse flotter et je suis comme toi, mon bébé. J'ai plus de poids. Il n'y a plus de tension, plus rien du tout. Et c'est aussi une façon de te communiquer mon bien-être. Fille ou garçon? Sur le plan génétique, la partie est jouée depuis l'instant de la fécondation. Mais le sexe de l'enfant restera longtemps secret, jusqu'au 3e mois. C'est à cette époque-là de sa vie que se dessinent les organes génitaux qui lui permettront, le jour venu, de procréer à son tour. Le bourgeon génital évolue. S'il s'allonge, ce sera un pénis et donc un garçon. Remplis de spermatozoïdes immatures, ces testicules descendent dans la peau des bourses. Si c'est une fille, le clitoris, le vagin et les lèvres se forment progressivement, tandis qu'un stock de 2 millions d'ovules immatures se constitue dans ses ovaires. Fille ou garçon? Barbara et Manu sont impatients et curieux, et aujourd'hui, justement, ils vont savoir. Vous voulez savoir ce que c'est? Absolument. Alors, c'est une petite fille. Voilà, vous avez ici, ça c'est une coupe qui passe juste au niveau de l'entrejambe, vous avez la fente vulvaire. Le futur bébé absorbe de plus en plus l'eau du liquide amniotique. Depuis le 4e mois, ses reins fonctionnent. L'évacuation devient naturelle, il fait pipi. Le placenta agit comme un filtre, un peu comme des couches, et la plupart des déchets rejoignent les reins de sa maman. Oh là 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 là. On a plein de photos. Elle est belle. La tête, elle voit bien la tête. Elle voit bien, Excellent. elle a un petit petit nez. Elle est Excellent. toute petite, c'est vrai. C'est vrai, hein? Qui joue. Grâce à l'échographie, le mystère est levé. Ce sera donc une fille.
Rappelez-vous, le grand loto de l'existence. Le spermatozoïde de Manu était porteur du chromosome sexuel féminin. Ici, nous entrons dans le monde fascinant de l'hérédité, et c'est au microscope qu'il faut observer ce prodige de la nature. Au commencement, à l'instant de la fécondation, la combinaison des patrimoines génétiques de Barbara et Manu a donné naissance à un œuf unique, portant toutes les potentialités de leur future petite fille. Ces caractéristiques sont inscrites au cœur des gènes et ces gènes sont enfilés comme des perles sur un long collier qu'on appelle l'ADN. Mais la magie ne s'arrête pas là. Chaque fois qu'une nouvelle cellule se divisera au cours du développement de l'embryon, puis du fœtus, l'ADN se reproduira à l'identique dans chacune des cellules. L'ADN, ce long fil de vie n'a pas fini de révéler ses mystères. Il porte donc cette fameuse hérédité que les parents lèguent à leurs enfants. La couleur de nos yeux ou de nos cheveux, notre groupe sanguin, mais aussi nos forces et nos fragilités. Tout semble donc inscrit dans nos gènes. Mais nos combinaisons génétiques évolueront dans le temps, seront soumises à notre environnement. Beaucoup reste donc à écrire. Et heureusement. En fait, je suis à 22 semaines. Alors, c'est jamais facile de comprendre comment on calcule les semaines, les mois. En fait, je suis à 5 mois et demi. Donc, je suis rentrée dans le 6e mois. Ça fait un peu ça, mais enfin bref. Donc, voici. Voilà, dans toute sa rondeur. Il est rond, hein. Elle est là. Ou du moins, elle était là quand on a fait l'échographie. La petite réagit de plus en plus au bruit qu'émet l'organisme de sa mère, les battements de son cœur, mais aussi et surtout le son de sa voix, qu'elle apprend peu à peu à reconnaître. Et c'est vrai que maintenant je le sens même pendant que je fais autre chose. Avant il fallait vraiment que je me concentre, que j'ai mes mains posées, que je sois en toute tranquillité. Maintenant c'est pendant que je fais mes courses et puis pendant que je regarde la télé, c'est une présence constante et elle bouge énormément. Non, moi quand j'en je la caresse. C'est pas les mêmes mains non plus, hein, faut qu'elle s'habitue. Ça commence à bouger. Peut-être qu'elle t'appelle. Dès que je la remets, elle arrête. Les notes de musique traversent le liquide amniotique et viennent faire vibrer le tympan de la future petite fille. Les vibrations sont aussitôt transmises à 3 os minuscules, le marteau, l'enclume et l'étrier. Des ondes parviennent à la cochlée, petite structure osseuse en forme d'escargot qui les traduit en impulsions électriques directement transmises au cerveau. Et si les harmonies de Prokofiev éveillaient déjà chez elle une vocation de mélomane ou de danseuse? J'aime ce que je fais, ça me passionne énormément. Les dauphins restent super importants pour moi, mais ce n'est plus ma priorité.
La grossesse avance et je dois ralentir un peu. J'ai besoin de me poser, d'être au calme. Donc je dis au revoir au spectacle. À 5 mois et demi de grossesse, Barbara se consacre désormais exclusivement au petit être qu'elle porte en elle. Tant de la sérénité, mais aussi tant des interrogations. À qui ressemblera-t-elle? Sera-t-elle bien portante? La peur de l'inconnu, c'est aussi le lot des derniers mois de la grossesse. À 6 mois, l'ossification du squelette se poursuit encore. À sa naissance, le puzzle de son squelette comptera jusqu'à 300 pièces. Nombre de ses os fusionneront plus tard. Au final, à l'âge adulte, il y en aura 206. Les mouvements de Giulia sont de plus en plus précis, amples, harmonieux. Elle ne se fait pas prier pour exercer ses nouveaux talents. La communication entre Giulia et Barbara se fait chaque jour plus riche. Émotion, appréhension, joie et stress sont vécus à l'unisson. Bon appétit. Maintenant que ses papilles gustatives sont formées, Giulia devient sensible au goût du liquide amniotique et donc à celui des aliments qu'ingère sa maman. De quoi développer ses futures préférences culinaires. Giulia aurait-elle déjà un petit faible pour la saveur des plats italiens? Julia, je sais que si je mange mal, tu manges mal aussi. Alors je fais attention. Mais je n'oublie pas de me faire plaisir. D'ailleurs, je suis sûre que tu aimes déjà le chocolat. Depuis l'adolescence, j'ai eu un rapport assez difficile avec mon corps et j'avais peur qu'avec la grossesse ça revienne. Et ce qui me surprend vachement, c'est que j'aime mon corps de plus en plus. Donc j'ai plus aucune honte à le montrer. J'aime mon ventre. C'est vrai, oui, alors les cuisses, la cellulite, les vergetures, mais c'est pas le plus important. C'est un corps qui me permet d'avoir un enfant, qui abrite un enfant, c'est un cocon. Et je trouve ça beau. Depuis quelques jours, je suis en arrêt de travail. Le médecin m'a demandé de rester au calme chez moi. Ça a été une semaine riche en émotions. J'ai eu une bronchite, j'ai eu des contractions, j'ai eu beaucoup de peur aussi. Apparemment, dû aux contractions et peut-être l'effort aussi de beaucoup tousser, le col de l'utérus s'est raccourci. En soi, je pense que c'est peut-être pas très grave, mais le fait que je continue à avoir des contractions régulièrement, c'est pas de bon signe. Je sais pas, c'est peut-être un signe que l'accouchement va bientôt arriver. Et là, je suis à 7 mois, donc c'était très très tôt, j'ai eu très peur. Et puis en fait, je crois que tout doucement, les choses rentrent un peu dans l'ordre. Si la petite fille naissait maintenant, elle pourrait peut-être survivre, mais elle serait dangereusement fragile, car ses poumons ne sont pas tout à fait prêts à affronter le monde extérieur. C'est pourquoi Barbara doit suivre à la lettre les consignes de son médecin. Il faut qu'elle garde le plus longtemps possible sa fille en son sein. Bien à l'abri, dans le ventre maternel, les petits poumons de Giulia vont continuer à se développer.
Calme. Elle est toute délicate. Hein. Ah, là, elle a tapé, là. T'as senti? Ouais. Ouais. Sur les yeux. Jusque-là, Julia vivait dans l'obscurité, un peu comme dans une caverne. Mais aujourd'hui, ses paupières s'ouvrent pour la première fois. Alternance d'ombre et de lumière, le bébé se prépare en douceur au monde qui l'attend. La plupart des fœtus ont les yeux bleus, car la pigmentation de leur iris n'est pas achevée. Julia n'échappe pas à la règle. Pour connaître la couleur définitive des yeux de leur fille, Barbara et Manu devront attendre quelques mois après sa naissance. Juste petit un peu là. On travaille de sage. Ça, on a chez le médecin. Ce sont les contractions qui ont obligé Barbara à rester couchée. Dans la majorité des cas, ces fameuses contractions sont utiles, car elles aident le bébé à avoir une bonne position. L'utérus est un muscle qui se raidit puis se relâche. Mais lorsque les contractions sont précoces et trop fréquentes, elles se révèlent dangereuses. En précipitant l'ouverture du col de l'utérus, elles peuvent provoquer un accouchement prématuré. On y va. Depuis plusieurs mois, la petite acrobate faisait des calipettes. Mais cette pirouette risque bien d'être la dernière, car elle commence à être de plus en plus à l'étroit. Se prépare-t-elle à sortir la tête en bas, comme 95% des enfants? Moment magique. Un renversement de situation qui, encore aujourd'hui, demeure un mystère. Le dosage qu'il nous faut, repos, Ouais. et on est à 32 semaines après les 6. Et même si on gagne encore 8 semaines, tant mieux, Ah bah ça oui. arrive à terme. Oui, bien sûr. On sait que le bébé soit bien, hein, mais bon, on a eu tous les signes d'alarme. D'accord, ouais, non, ça non. Donc, il vaut mieux le repos à la maison que le repos en clinique. Est-ce que je peux bouger un petit peu? Faire une petite promenade, un petit quart d'heure hein. Petite promenade, petit quart d'heure, oui. Mais pas de fantaisie. Repos, repos, repos et repos. Et surtout dans une position allongée. Le problème des contractions, c'est mécanique. La tête va appuyer sur le col, ça va solliciter le col, lui va communiquer au cerveau, contraction, parce que j'appuie, et à ce moment-là, on a les contractions. Et comme on a tout fait pour pas avoir de contraction, alors dans la position allongée, on va décharger le col. Alors repos, repos, repos. Vous pouvez vous lever pour manger. On va pas jouer à la malade, Non, non, c'est sûr. ça c'est certain, mais on va pas faire de fantaisie comme vous les aimez. On est parti dimanche soir à la clinique parce que j'avais des petites pertes et je voulais faire un contrôle.
Arrivé là, on a découvert que ce que j'étais en train de perdre, en effet, c'était les os, et que cela risquait de déclencher l'accouchement. On m'a dit que j'allais être hospitalisée jusqu'à la fin de ma grossesse. Et dans ma tête, j'étais vraiment pas prête. Maintenant, il faut absolument stopper les contractions. On a eu 6 mois de bonheur où pas été malade du tout. D'un seul coup, au lit et vu les tournures que ça prend, c'est pas évident à gérer, quoi. Dans ma tête, c'était tout un tableau parfait, tu vois. J'aurais prise dans mes bras, j'aurais serré contre moi. Et d'un coup, c'est plus le même tableau. D'un coup, c'est... J'accouche, on la prend, on l'amène. Je suis un peu stressée. J'ai un peu peur, en fait. Barbara est victime d'une fissure de la poche des os entraînant un léger écoulement de liquide amniotique. Hospitalisée, il lui faut impérativement rester allongée. Jusque-là, Barbara et Giulia n'ont connu qu'harmonie et sérénité. Il faut maintenant qu'elles s'accordent en douceur afin de tenir le plus longtemps possible. Tenir jusqu'au terme. Ah, elle est sage comme toi, hein. Alors moi, il y a la tête déjà en bas, et les pieds ici. Et la tête en bas. Déjà. Ça, c'est le dos. Elle est comme ça. Ça, c'est les fesses. Ouais. Et ça, c'est les pieds. Elle est fesses ici. Ouais, il y a la forme. Ah, c'est pareil. Il y a forme. Ça va, et avec une petite fesse encore. Hein. Moi, je reconnais mes yeux. Elle les a fermés. Qu'est-ce que tu reconnais pas? Mais elle est trop belle, l'échographie. Ici, on a dit qu'elle avait les yeux ouverts. Après 7 mois de grossesse insouciante, une surveillance de tous les instants est mise en place afin d'éviter toute souffrance à Giulia. Grâce à une sonde à ultrasons, les médecins peuvent régulièrement contrôler son rythme cardiaque. Ça dure combien de temps, Barbara? Ça dure 45 minutes. 2 fois par jour, ouais. C'est magnifique, hein. Oh, moi j'adore ça. En général, soit je m'endors, soit je resterai, j'écoute. Mais ça me fait du bien, je trouve ça très apaisant en fait. Les os du crâne de Giulia ne sont pas encore soudés. Sa tête pourra ainsi s'allonger, se rétrécir au moment où elle sortira du ventre de sa mère. Entre les os, on distingue la surface du cerveau creusée de multiples sillons. À mesure que ces sillons se forment, les fonctions se localisent, s'affinent. Le cerveau dresse sa géographie finale. Ici les sons, et là les odeurs. Ici les images, et là les mots. À ce stade, le cerveau de l'enfant est assez performant pour contrôler ses principales fonctions vitales, telles que sa respiration ou sa digestion. Giulia est prête à ressentir ses premières émotions. En fait, j'avais déjà passé 2 semaines au lit chez moi. Plus. Ça, c'est la 3e semaine, ça fait quand même 1 mois que je suis alitée. Mais je me dis, chez moi, c'est une chose, et ici, c'est vraiment une autre. Vraiment une autre. J'ai envie de retrouver mon chat, de retrouver tous mes trucs, toutes mes affaires. Le repos forcé de Barbara profite grandement à Giulia. Chaque jour passé bien au chaud dans le ventre maternel procure à l'enfant plus de force et de maturité. Elle vient pas là. Elle bouge pas. Elle bouge pas. Elle écoute. La dernière fois, elle pointait ici, là, direct. Ouais, mais des fois, ça prend un moment. Je crois que c'est les graves, peut-être. Elle les entend plus. Elle est avec toi. Elle bouge, là. Elle danse. Mais elle est là. Ouais. Elle danse, ma poulette.
Ce dernier mois de grossesse a été difficile. J'ai surtout eu peur pour toi et j'ai surtout angoissé à l'idée de ne pas réussir à te garder avec moi suffisamment pour que tu puisses grandir et t'épanouir comme il faut. Ça a été dur et j'ai fait ça pour toi, mais à aucun moment tu as été responsable de la tristesse ou de la douleur que j'ai éprouvée. Au contraire, tu n'es pas encore là et grâce à toi j'ai déjà appris plein de choses. Qu'est-ce que c'est qu'être mère? Donner sans poser de questions pour le plaisir de donner. Tu m'as rendue plus forte et fière de moi. Jour après jour, tu m'apprends à être mère et je t'aime pour ça. Et je t'aimerai toujours. Comment allez-vous? Ça va et vous? Très bien, merci. L'arrivée n'est pas très lointaine là, hein? Encore 48 heures? Même moins que 48 heures. Ah oui, ça fait moins, effectivement. Ça fait moins, hein? Oui, moi je compte demain soir, puisqu'on arrête la perfusion là. Avant, on vous a arrêté les contractions, maintenant on va vous les donner. C'est bien? Ah. Je commence la 36e demain. Voilà, donc on sera 36 plus 1. Ouais. C'est bien. Donc il ne faut pas non plus que ça traîne toute une journée. Il faut que ça fonctionne, on va donner des contractions, l'utérus va se mettre en marche. Et puis, ce que l'on veut, c'est que les contractions qui vont se rapprocher poussent le bébé et fassent ouvrir le col, et voilà. D'accord. Que du bonheur. Demain, je suis papa. C'est la fin d'une odyssée de 9 mois. La fin d'une aventure à 2 et le début d'une vie à 3. Une autre histoire peut commencer. Regarde ta maman.